Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier ce que j'appelle la stratégie SI2S, 6. Alors, que signifie 6? Eh bien, on part de l'ellipse la plus imbriquée. Donc le S, c'est pour scalping, le I, c'est pour intraday trading, le S suivant, c'est pour swing trading, et ensuite suivi de tendance. L'objectif de cette stratégie, c'est de démarrer sur des petites unités de temps, de façon à réduire son risque. Les mouvements sur les petites unités de temps sont très faibles. Donc on initie un trade. Si ça se déroule bien, on laisse les cours filer. Si ça se passe mal, si les cours partent dans la mauvaise direction, le stop loss est déclenché, mais on a perdu très peu. Dans le cas où ça se passe bien, les cours donc ils filent, on remonte le stop loss et il arrive un moment où on est forcément gagnant parce que le stop loss est au-dessus du cours d'achat plus les frais. Et on laisse filer les cours. Après, on passe en trading intraday. Si le mouvement des cours est une impulsion qui éloigne rapidement les cours loin de son cours d'entrée, de son prix d'achat, on laisse de plus en plus filer, on remonte le stop loss. Et quand on est sur un actif qui monte fortement, ça peut se transformer en swing trading, donc sur du daily. Et dans le cas des cryptos, si on est dans une phase haussière globale du marché, eh bien ça peut se terminer par du suivi de tendance. C'est pareil sur les actions. Comme le dit le titre qui est juste en bas, là, c'est un tremplin vers la multiplication des plus-values, tout en réduisant les risques. Nous allons voir comment faire ça sur un graphique. Alors voilà, nous sommes sur le graphique de KNC contre US dollar. Je suis en 1 minute, donc c'est l'échelle, on va dire, du scalping. On a des petits swings haussiers, ici et ici, et un nouveau swing haussier ici. Donc, on peut entrer sur ce break, ou sur celui-ci, avec un stop loss par ici. Et là, on a une extension forte. C'est l'extension dont je parlais. Donc les cours s'envolent, on remonte le stop loss petit à petit. Là, on voit vraiment que les cours s'envolent, on le remonte. Donc là, on est sur du scalping, on est déjà rentré sur de l'intraday, du swing trading intraday. Et on va passer en 15 minutes. Voilà, donc on est par là. Je vais étendre mon stop loss. Les cours continuent de monter. On va passer en 1 heure. Voilà, j'ai eu un peu de mal à retrouver. Donc en 1 heure, c'est là. On remonte. La bougie ici se termine et une nouvelle commence. Et quand on est par ici, on remonte notre stop loss ici. Et voilà. Donc là, on est passé de l'unité de temps 1 minute à l'unité de temps 1 heure. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous montrer une unité de temps 1 minute dans le passé quand il y avait une tendance qui se terminait sur du daily. Par exemple ici. Donc il faut imaginer que en fait c'est la même opération. On entre par ici. Donc là on a notre break. Donc on entre ici ou ici. Les bougies vertes haussières et toutes les unes plus hautes que les autres se suivent. Donc là il y en a au moins, il y en a plus de 8. On entre sur du daily. C'était ici. Et on profite d'un swing daily, alors pas très propre, mais on remonte le stop loss petit à petit. Voilà, il ne fallait pas le remonter trop haut. Et voilà. Et on pouvait faire la même chose ici. Donc c'est pour ça que je dis que on part sur du scalping. Donc on l'a vu récemment. On part sur du scalping, ça se transforme en intraday, ça se transforme en daily. Et après on rentre dans une tendance daily moyen terme. Alors, si on avait commencé ici, à condition de ne pas mettre son stop loss trop haut, c'est toujours ça le problème. Si on remonte son stop loss trop près, on risque de se faire sortir, comme ici. La solution, c'est de mettre un stop loss proche sur la moitié de la position, par exemple, et mettre un stop loss plus éloigné.
sur l'autre moitié. Ça fait que dans les cas où la correction est faite là environ 50%, si les cours repartent, on peut profiter d'une tendance plus long terme. Bon, là, il n'y a pas vraiment de règles, c'est plutôt, on va dire, au feeling ou à la chance. C'est ce qui fait la différence, mais c'est pas vraiment quantifiable. Sauf à mettre, par exemple, si on se met en une semaine ici, on voit qu'on est en tendance haussière, on pouvait l'anticiper. Sauf que, ici, on a une bougie rouge qui descend très bas, mais qui remonte. Et ça pouvait, si on était entré plus tôt, ça pouvait tout casser. Cela dit, après, on n'a que des extensions haussières. Cette stratégie permet d'entrer sur des unités de temps très courtes. Par exemple ici, là on a une tasse avec anse. On entre ici, le stop il est à peu près là, ou même disons là. Donc le stop loss il est à 0,57%. Le gain ici il est à peu près de 2,58, environ 2. Le truc c'est que si les cours continuent de monter fortement, comme c'est le cas ici, bon, on a potentiellement un gain de 12% pour un risque de 0,57. C'est ça le but recherché. Bon là il y a un pic, c'est un cas étrange, mais si la tendance se poursuit plusieurs jours en daily, eh bien on arrive à des fortes hausses. Il faut bien comprendre que le trading, on se trompe souvent, on peut se tromper souvent, ça dépend un peu de sa méthode de trading. Et dans ce cas, il faut perdre peu chaque fois qu'on se trompe. Par contre, quand on ne se trompe pas, il faut qu'on gagne beaucoup. Il faut que le rapport des gains par rapport aux pertes soit positif et supérieur à 1. Et souvent en trading, c'est un seul trade qui peut faire le bénéfice du mois ou même de l'année. Donc il faut répéter. Et par contre, prendre très peu de risques. Donc là, on a vu, on a un risque de 0,57%. Et un gain entre 2 et... Là, on était à 3,84. Donc c'est déjà pas mal. Et si on arrive à transformer ce trade court terme en trade long terme, là on est très très gagnant. C'est ça l'esprit de la stratégie 6. On l'utilise avec des outils qui permettent de trouver les bonnes entrées. Donc là il y a le chartisme, mais aussi les indicateurs. Et des indicateurs qui permettent de trouver les instants où il y a du fort momentum haussier. Ça c'est pour le trading long. Donc là par exemple on a nos deux indicateurs S-filter et T-filter qui sont haussiers. On a un break, on a une tasse avec anse. On tente notre chance, on met un stop loss à 0,57%. Ou même encore en dessous. Dès que les prix sont en forte extension, on remonte notre stop loss. Là on est obligatoirement gagnant. Et après on laisse filer. Ça on le fait sur les petites unités de temps où les mouvements sont très petits. Là il y a 0,57%, c'est ce qui est déjà beaucoup sur une minute. Mais c'est parce que c'est les cryptos. Et on essaie de profiter des fortes extensions et des tendances qui démarrent et qui peuvent durer longtemps. Sur les NFT, c'est tout à fait adapté. Voilà, cette vidéo était pour vous présenter la stratégie 6. Les outils pour trader, les indicateurs sont présentés dans d'autres vidéos. Mais déjà, comprenez ce principe. Commencez avec un faible risque. Sur les cryptos, l'avantage c'est qu'elles sont cotées tout le temps, il n'y a pas de gap baissier à l'ouverture comme sur les actions. Donc votre stop loss a de fortes chances d'être déclenché, vous ne perdrez pas plus. Et par contre, il va vous permettre de limiter votre risque si vous vous trompez ou si les cours vont contre votre idée de l'évolution de la tendance. Et si vous gagnez, vous pouvez gagner plus parce que la tendance va s'amplifier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Laissez un commentaire, likez-la, abonnez-vous et partagez-la. Merci et à bientôt.